peuple de Côte d'Ivoire, notre situation est grave, peuple de Brunei, et vous le savez très bien. Ni l'ONU, ni la communauté dite internationale, qui est en connivence avec Dramane Ouattara, ne peut nous venir en aide. Il n'y a que nous-mêmes, propriétaires des terres, qui pourrions nous sortir d'affaires. Donc pas de quatrième mandat. Il faut absolument qu'on récupère notre pouvoir. Dramane Ouattara travaille pour nous, mais au lieu de travailler pour nous, il travaille pour les autres et travaille pour lui-même et sa famille. Ce n'est un secret pour personne. Eh bien, le 25 octobre, ce sera normalement les élections et on comprend qu'il y a la nervosité au niveau du RHDP, du RDR, et c'est pourquoi on entend par-ci par-là qui déploie l'armée un peu partout sur le territoire. Sauf qu'on ne peut pas se laisser intimider, on ne peut pas se laisser faire. Je pense que cette fois-ci, Dramane Ouattara et le RDR ne peuvent pas tuer comme ils ont fait avant. Ce serait dangereux pour eux-mêmes d'abord. Et dans tous les cas, nous aussi, on ne peut pas se laisser gagner. On ne peut pas se laisser gagner par la peur. Autrement dit, cette peur nous trouvera dans notre cachette, dans notre chambre, sur notre lieu de travail, sur le bien qu'on a, c'est-à-dire notre terre. Cette peur-là va finir par nous trouver là où nous sommes. On n'a pas le droit de se laisser imposer une fois de plus Dramane Ouattara. Si on se laisse imposer, intimider ou gagner par la peur, eh bien, si Dramane Ouattara s'impose à nous, ce qui va se passer, c'est que en 2030, s'il est encore en vie, il va encore s'imposer à nous. D'accord? Il va encore s'imposer à nous. Même si il n'arrive pas à s'imposer à nous en 2030, ce sera déjà beaucoup de dégâts pour nous, pour notre pays, beaucoup de dégâts. Autrement dit, s'il n'arrive pas à s'imposer à nous, ce sera donc son petit frère ou son fils qui sera à sa place. Eh bien, ce sera encore pire. Ok? Et donc, on n'a pas le choix de nous libérer de ces gens-là. Dans tous les cas, s'ils arrivent à s'imposer à nous, comme je disais, eh bien, la vie difficile qu'on vit actuellement va encore se renforcer. Se renforcer dans le sens où la vie sera encore plus difficile. C'est-à-dire qu'il y a des dettes qui vont encore prendre des dettes, qu'il va falloir quand même les payer. Et pour les payer, il va falloir toujours que nos taxes, voilà, qui nous servent. Eh bien aussi au niveau de l'administration, vous savez qui sont les gens qui sont recrutés. C'est le grand remplacement et on ne peut pas se laisser on peut pas se laisser imposer une fois de plus. Dramane Ouattara, c'est une arnaque. Il nous a arnaqués depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Ok? Eh bien, nous sommes plus nombreux. Nous, propriétaires de terre, on ne peut pas se laisser écraser comme ça. Aussi, j'aimerais tirer l'attention des propriétaires de terre indignes qui sont associés à lui actuellement dans son gouvernement. Je fais allusion entre autres à Djoumani, à Montano, à bien d'autres. Dans tous les cas, le RDR, toutes les personnes propriétaires de terre qui connaissent leurs secrets finissent par avoir une mort rapide. Et je pense que s'ils s'imposent à nous, vous, la plupart de vous aussi, beaucoup seront en danger, ça c'est clair. Nous sommes en danger en général. Nous, population, propriétaires de terres, on essaie de nous arracher nos terres d'une manière ou d'une autre.
Et ça se arracher les terres, c'est quoi? C'est de les arracher de façon physique, s'imposer à nous pour nous les arracher et donner à d'autres, comme on a vu le village à Djamé là, à Djamé village, on a vu pas mal d'écoles et de maisons détruites, cassées. On a vu nos parents vivre sous les ponts, dans les cimetières, et cela va continuer après. Ok? Cela va continuer après. Donc on n'a pas, on meurt qu'une seule fois. Et cette situation nous tue beaucoup d'entre nous. Eh bien, si c'est dessus ça s'est posé à nous, eh bien, dans tous les cas, la pauvreté faisant, parce que le but est de nous appauvrir, nous qui avons les terres, et quand on ne nous arrache pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, physiquement avec force, eh bien, par la pauvreté, vu que tu n'as ceux qui font le cacaoculture et d'autres sont mal payés, qu'est-ce qui va se faire? Un jour ou l'autre, tu vas être tenté à te débarrasser de ta terre, petit à petit, ou de façon définitive, la totalité, à cause de la pauvreté. Et de cette manière, nos terres changent de main, nous sont arrachés d'une manière ou d'une autre. Donc, si Dramane Ouattara s'impose à nous, réussit à s'imposer à nous, beaucoup d'entre nous allons mourir anticipativement, c'est-à-dire avec la pauvreté, avec le fait que beaucoup d'entre nous tomberont malades et qui n'auront pas d'argent pour se soigner ou pour manger correctement, ils tomberont malades. Et pour tout cela, finiront par mourir prématurément, ou alors que les hôpitaux ne sont pas équipés, ou alors beaucoup d'entre nous seront arrêtés et emprisonnés, comme on a vu pour la plupart des gens. Notamment Ziggy, Lida Kwasi, la députée suppléante et bien d'autres encore. Vous voyez? Et donc on n'a pas le choix. Il faut que c'est le peuple qui a le dernier mot. D'accord? C'est la population, propriétaire des terres, qui a le dernier mot. Voilà ce que je tenais à dire. Je pense à toutes les personnes qui ont été enlevées justement. Trop c'est trop. Eh bien, pas de quatrième mandat. Et on doit se mobiliser et chasser le RDR du pouvoir. Merci.